Bonjour à tous, nous sommes Parashat Shlach, Parashat merveilleuse, et Parashat qui nous parle bien sûr des explorateurs et du fait que ces explorateurs ont eu un problème avec la mission qui leur a été donnée. D'un côté, on leur a donné une mission de vouloir et d'aller pouvoir explorer la terre d'Israël et voir ce qui se passe, et de l'autre côté, malheureusement, 10 d'entre eux ont mal rempli leur mission. Comme on verra longuement dans le cours, si Dieu veut, ce soir à 18h30. Est-ce que vraiment ils ont rempli leur mission ou ils n'ont pas rempli? Qu'est-ce qui s'est passé avec leur mission? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment se fait-il qu'à cause d'eux, il y a eu ce que la Torah nous dit, Priya le Dorot, il y a eu une pleure pour toutes les générations à venir? On verra ça ce soir. Et quelle était la différence justement entre Yehoshua et Caleb et entre les autres explorateurs? Et ça c'est le cours de ce soir à 18h30 à Paris au travail des étudiants. On pourra bien sûr revoir sur l'application de Torah comme d'habitude. Aujourd'hui on va s'arrêter sur le Tanya, chapitre 23, numéro 1. Suite à ce qu'on a vu déjà la semaine dernière, qu'on avait parlé avec quel était le but et le moyen. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelque chose de merveilleux qui est, comme on l'a donné sur le titre, qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit qu'il y a 248 membres qui correspondent aux 248 mitzvot positifs? Quel rapport? Et s'il y aurait eu 300 membres, il y aurait eu 300 mitzvot. Est-ce que l'un est fait pour l'autre? On sait bien que c'est Dieu qui donne le mitzvot. Et la question qui est, on va dire la question la plus pertinente aujourd'hui, qui est qu'est-ce qui est plus cher? Qu'est-ce qui vaut plus cher? Faire un peu, laisse en trouver. Qu'est-ce qui vaut plus cher? Pourquoi j'ai fait un contre, les choses croisent le bon. Qu'est-ce qui est plus cher? Un objet qui coûte $1 million, ou bien un objet qui vaut $100? Vous me dites c'est quoi cette question bête? C'est une question. $1 million, c'est 100 fois, c'est 10 000 fois plus que $100. Mais regardez l'histoire, c'est l'histoire que la Gemara nous raconte. La Gemara nous raconte avec Artavan, le roi de Paras, qui a envoyé à Rabbi Yehuda Anassi une pierre précieuse, un diamant, quelque chose de richissime. Et il lui a dit, envoie-moi quelque chose en contrepartie. De toute façon, à la place, qu'est-ce qu'il a envoyé à Rabbi Yehuda Anassi? Il lui a envoyé une mezuzah cachère. Le roi était très énervé, il dit, moi je t'ai envoyé quelque chose de très très cher, qui n'a pas de valeur, vraiment un grand trésor. Et toi, tu m'envoies ici quelque chose qui vaut une seule pièce. Qui vaut, c'est combien ça vaut une mezuzah? C'est pas... Rabbi Yehuda Anassi lui a répondu la réponse suivante en lui disant, tes objets et mes objets ne sont pas les mêmes dans la Torah. Et pas plus que ça. Il lui a dit, regarde-moi une chose. Toi, tu m'as envoyé quelque chose que maintenant moi je dois faire attention. Tout le monde est au courant que le roi m'a envoyé un diamant. Je commence à mettre des gardes du corps, des agents de sécurité. Et moi, je t'ai envoyé quelque chose qui va te protéger. La Gemara Yerushalmi Père, page 11.5. Voilà ce que la Gemara nous raconte. Et c'est vrai que la mezuzah, qui lui a été envoyée, a sauvé la fille du roi de sa maladie. Ce débat qui a eu entre Artavan et Rabbi Yehuda Anassi, dans la question qu'est-ce qui vaut plus cher, qu'est-ce qui coûte plus cher? Est-ce qu'un diamant qui coûte $1 million ou bien une mezuzah qui coûte $100? C'est le débat qu'on a eu tout à l'heure. C'est une question générale. On sait très bien que la mezuzah elle garde les habitants de la maison. Et que quand il y a un souci ou un problème, on a l'habitude de faire vérifier les mezuzahs en général, en bon temps, mais surtout aujourd'hui, qu'on a 40 degrés chaleur dehors, des gens qui n'ont pas de mezuzahs de bonne qualité, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui peut se passer dans le parchemin ou dans l'encre qui peut couler. C'est pour ça que c'est important d'avoir des boîtiers étanches. Et c'est important de faire vérifier les mezuzahs régulièrement. Quand il y a des canicules pareilles, il y a plusieurs jours, ça peut causer des problèmes. Mais la question elle est, comment une mezuzah petite, une petite mezuzah peut protéger tout ce qui se passe dans la maison, alors que naturellement parlant, il n'y a absolument aucun contact entre cette mezuzah qui est un petit objet, petite mezuzah, et ce qui s'habite dans la maison. Tu as une maison qui fait, je sais pas, 10 chambres, 20 chambres, 30 chambres, parce que tu as mis une mezuzah, ça va protéger quoi que ce soit. Et la question n'est pas une question par rapport à la mezuzah, la question est par rapport à toutes les mitzvot. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qui veut dire, on sait très bien que quand on fait la Torah et les mitzvot, ça amène une abondance, ça amène la bracha, ça amène tout ce que chacun a besoin. On a vu ça dans la paracha il y a quelques semaines. Si vous allez faire les mitzvot, à ce moment-là, vous allez avoir la pluie, Dieu va vous donner tout ce qu'on a besoin. Comment ça marche? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce chapitre 23. Quel est le lien entre la mitzvah et l'abondance que Dieu l'envoie? En deux mots, est-ce qu'il y a cause à effet? Qui veut dire, parce que tu fais une mitzvah, tu reçois une récompense qui est en direct. Comme on l'a vu la dernière fois, aujourd'hui on commence tout à fait une nouvelle série. La dernière série s'est terminée au chapitre 22. On avait parlé sur le monde, comment le monde il a l'air comme une existence à part entière séparée de Dieu, qui a l'air comme s'il donnait place que Dieu n'existe pas, alors qu'on a compris qu'il y a la volonté de Dieu extérieure et intérieure. Mais là on commence le chapitre 23, 24, 25, c'est la prochaine série, qui nous donne à comprendre quel est le sens profond de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous réellement? Pourquoi toutes ces mitzvot? Pourquoi 248 mitzvot? Et là on va comprendre, une fois qu'on aura fini ces 3 chapitres, on va comprendre le lien qu'il y a entre Dieu et le monde. On va arriver à la conclusion que le but, même pourquoi Dieu nous donne une mitzvah, c'est comme le Zohar nous dit, Milachet Savta Vechibur, qui veut dire s'attacher avec Dieu. T'empêcher de te déconnecter. Si tu veux être en
Wi-Fi, pourquoi pas? Le problème, c'est que la connexion peut sauter de temps en temps. Si tu es en Ethernet, tu vas pas sauter. Et donc, automatiquement, la même chose avec les mitzvot. Un juif, on a vu dans le passé, il est prêt à ne pas se déconnecter de Dieu, il est prêt à être attaché avec Dieu jusqu'à mourir à Kiddush Hashem. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas mourir pour la volonté de Dieu, c'est vivre à Kiddush Hashem. Vivre pour sanctifier le nom de Dieu. Qui veut dire, des fois, parfois, quelqu'un, on ne peut pas savoir que Dieu nous en préserve, qui est mis à l'épreuve face à vivre ou pas vivre. Il ne va jamais vouloir renier le lien qu'il a avec Dieu. Mais là, on te dit, tu sais quoi? Ce lien, cette épreuve, c'est une épreuve quotidienne, par rapport aux tentations quotidiennes, par rapport aux détails. Ça, c'est le test. Bien sûr que quand tu as le grand test majeur, que Dieu nous en préserve, qu'on ne soit jamais mis à cette épreuve, on sait très bien combien de juifs simples ont donné leur vie pour Dieu. Mais est-ce que tu es prêt à donner la vie pour Dieu pour le repas de midi, pour le repas du soir, par rapport à l'envie, par rapport au fantasme, par rapport au désir matériel que tu pourrais avoir, qui n'est pas forcément en accord avec ce que Dieu il attend? Ça, c'est ce qu'on va voir dans le prochain cours. Aujourd'hui, quel est le point commun entre les 248 membres et les 248 organes membres et les mitzvot de la Torah positive, 248 mitzvot positifs. Et pourquoi les mitzvot? On va voir que dans les Zohar, sont appelés Evarei de Malka, ils sont appelés les membres du roi. Comment les mitzvot apportent l'abondance sur terre? Qu'est-ce que ça veut dire que les mitzvot sont les membres du roi? Dieu n'a pas de corps, lui aussi il a 248 membres, quel rapport? Comment les membres du corps de l'humain sont en contact avec la personne? Et comment la Torah et Dieu sont un? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Il n'y a pas dans les mitzvot et vice-versa. En deux mots, ça c'est déjà un débat qu'on verra plus tard. Est-ce que l'étude est plus importante ou l'action est plus importante? Et ça, on verra aussi dans le cours de cet après-midi. Ok, d'abord prenons un exemple. Tu ouvres une nouvelle société. Quelque chose qui n'est pas une société simple que tu as ouvert, c'est un téléphone à faire, quoi que ce soit. Tu as beaucoup d'employés, beaucoup de branches dans plusieurs endroits, plusieurs pays, plusieurs villes, beaucoup de moyens. Et dans cette société, il y a énormément de détails, et en règle générale, apparemment, tout le monde fonctionne, tout va bien dans les différents endroits, différents pays, etc. Mais le patron de la société, c'est une chose. Le but de cette société, pourquoi je l'ai créée, pourquoi j'agis dans cette société, c'est pour avoir un gain, pour gagner, pour faire du bénéfice. Parce que si c'est juste pour donner des salaires à des gens, et il n'y a pas de bénéfice, ça ne sert à rien. Ça, c'est le but, ça, c'est sa volonté profonde. Et donc, toute cette société, elle est là juste un moyen extérieur pour atteindre la volonté intérieure. Quand on comprend quel est le but, quelle est la mission de la société, quel est le but, on doit arriver à deux conclusions. Conclusion numéro un. Conclusion numéro un, c'est qu'on doit tout faire pour augmenter les gains de la société, en règle générale. Deuxièmement, ce qui est beaucoup plus grave, faire attention de ne pas causer des pertes à la société. Faire attention à ne pas avoir de pertes, parce que sinon, le but même, pourquoi tu as créé la société, il est pénalisé par les pertes. Parfois, un simple employé ne comprend pas quel est le but de la société. Il veut une augmentation de salaire, il veut de meilleures conditions, il veut aller en vacances. Et pas forcément, ça c'est quelque chose qui va bénéficier la société ou l'entreprise. Maintenant, s'il va réussir à comprendre quel est le but de sa société, il va essayer de tout faire ce qu'il peut pour servir la boîte de la manière la meilleure possible. Plus il va se donner à fond dans tout faire pour l'objectif final de la société, ça va automatiquement faire grandir son salaire. Parce que plus il y a des gains, plus il aura un plus grand salaire, il aura de meilleures conditions. Et on voit très bien qu'il y a beaucoup de sociétés, patrons de sociétés, patrons de boîtes, qui vont reverser les dividendes, reverser des actions, reverser des bonus, si la boîte elle marcherait très bien, pour qu'ils seront heureux de rendre leurs salariés encore heureux. Quand tu as un rapport avec une autre personne, un autre être humain, marié avec ta femme, une femme avec son mari, c'est important de comprendre qu'est-ce qui est important pour l'autre. Si je comprends, j'ai réussi à comprendre qu'est-ce qui est important pour l'autre, qu'est-ce que l'autre il cherche, ce lien il va seulement, je fais tout pour l'obtenir, le lien il va seulement se renforcer, automatiquement, pas seulement la connexion, la synchronisation entre les deux, elle va faire que grandir. D'accord? Mais si tu ne fais pas attention à qu'est-ce qui est vraiment la volonté de l'autre, tu cherches plutôt à remplir quelle est ta propre volonté, naturellement parlant, ça va aller se dégringoler. Comme on l'a vu dans les cours de GLA qu'on a vu les dernières semaines, les 6 semaines, l'art du mariage, qu'on peut revoir sur l'application Torah, que si jamais tu ne réussis pas à comprendre quel est le but, qu'est-ce que ta femme elle cherche, qu'est-ce que ton mari cherche, il n'y a pas d'entente, tu n'aurais pas à se parler. Pourquoi tous ces exemples? C'est exactement la même chose avec Torah et Mitzvot. Ce monde, c'est une grosse société. C'est la société la plus importante sur la planète, avec des milliards d'êtres humains. Un nombre sans fin d'animaux, de plantes, et un nombre qui est inconnu de planètes, de galaxies, et tout ce que tu veux, tout ce qui peut exister. Mais dans le monde, le monde lui-même, la divinité elle est cachée.
Et donc, comme on a vu déjà dans les cours précédents, dans le monde, la volonté de Dieu, elle est totalement voilée. La volonté de Dieu, c'est que grâce à la Torah et au mitzvot, on va dévoiler cette divinité qui est sur terre. Tout ce qu'il y a dans le monde est fait pour donner la base, un socle pour pouvoir accomplir Torah et mitzvot. Et c'est pour ça que les Chachamim te disent plusieurs fois que le monde a été créé pour la Torah. Pourquoi on te dit Bereshit, bara Elohim, et Hashemayim vet haaretz. Rashi te dit tout de suite, le premier Rashi, Bereshit, bet Reshit, deux débuts. Bishvil Israël, la Torah elle a été créée pour le peuple juif et pour la Torah. Le monde a été créé au service du peuple juif, au service de la Torah. Le monde n'est pas là seulement pour la Torah, mais le maintien du monde dépend de la Torah. Et donc Rashi te dit, quand on dit Yom HaShishi, qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis Yom HaShishi tous les vendredis soirs? Que le monde est conditionné à tenir seulement si le peuple juif va faire la Torah. Si le peuple juif ne fait pas la Torah, le monde disparaît. Tu vas me dire, qu'est-ce qui se passe avec toutes les autres nations du monde? Dieu ne leur a pas donné la Torah. Ils n'ont pas le devoir de faire, ils ont les 7 lois de Noach. Mais le peuple juif qui a pris sur lui de faire la Torah et mitzvot, ils ont ce devoir de faire maintenir le monde à chaque instant. De là, tu arrives à une conclusion qui est importante, qui veut dire, puisque le monde, il existe parce que Dieu l'a demandé qu'il existe, et puisque Dieu l'a demandé qu'il existe, il soit présent pour pouvoir faire en sorte que la Torah et les mitzvot donnent la place au monde et font maintenir le monde, on voit comment faire une mitzvah, c'est ce qui est la source directe d'abondance dans le monde. Plus tu fais une mitzvah, et plus tu la fais avec embellie, avec rideau, plus tu vas donner une abondance sur ce monde, sur cette planète. D'où vient une chose pareille? C'est écrit dans la Torah elle-même. La Torah te dit plusieurs fois que si tu fais des mitzvot, tu fais ce que Dieu veut, tu vas avoir une abondance, et sinon, tu n'auras pas cette abondance. On l'a vu il y a quelques semaines dans la paracha de Chukotai, la Torah te dit comme ça. Si vous allez aller dans mes lois, je vous donnerai la pluie en son temps. Arrête si vous voulez à la terre, va vous donner son blé et tout ce qui est sa récolte. Et tout ce que tu le jours dans la prière. Si vous allez écouter mes mitzvot, je vais vous donner la pluie dans votre terre. Et qu'est-ce qu'on continue après? Les gens, certains sfaradim, certaines coutumes, ont l'habitude de lire ça à voix basse. Faites attention, gardez-vous, si jamais votre cœur va se détourner de la volonté de Dieu. Dieu va s'énerver, etc., etc. On voit qu'il y a beaucoup de versets dans la Torah qui te disent des bénédictions, le contraire en fonction du comportement du peuple juif. Et le Rambam, Maïmonide te dit, ça c'est dans la halakha, que la Torah te promet que si tu fais les mitzvot, besimcha uftuv levav, qui veut dire avec joie et enthousiasme, tu mérites d'avoir une abondance matérielle. Maintenant tu vas me dire, quelle abondance on parle? Et il y a beaucoup de gens qui font la Torah et les mitzvot, qui n'ont pas cette abondance, et qui n'ont pas forcément cette richesse matérielle. D'abord la Torah ne te dit pas forcément que c'est une richesse et une abondance matérielle. Mais la Torah elle te dit que chaque mitzvah elle amène une abondance en fonction de la mitzvah que tu es en train de faire. Par exemple la mezuzah. Comme tu disais hier soir, j'ai mis la mezuzah quelque part et j'expliquais que la mezuzah c'est écrit sur la mezuzah le nom de Dieu, Shomer Altot Israël. La Torah te dit que la mezuzah c'est la protection pour ceux qui sont dans la maison. Mais plus que ça, qu'est-ce que tu dis dans les schémas tous les jours? Tu dis clairement Taftam al mezuzah betecha visharecha. Qu'est-ce que tu dis après? Vas-y, sur le rabbin qui lit les schémas tous les jours. Après, les ma'an yeboyim echem. C'est-à-dire que la mezuzah elle est là pour te donner longue vie. Quel rapport? Quel rapport un morceau de parchemin de donne longue vie? On va voir après. Donc la mezuzah, ça c'est du son pour protéger la maison. La tzedaka, Torah te dit, ça mène à bracha dans la parnassa. Les Chachamim te disent sur la paracha, aser ta aser, mais je vais châtier ta chair, donne le maaser pour devenir riche. Que le but des 90%, c'est pour donner 10% de tzedaka. Pureté familiale. Quel est le but de respecter les lois de pureté familiale d'Arat Amishpacha? Les Chachamim te disent que ça amène la bracha dans le couple, ça amène la bracha dans la fertilité, ça amène la bracha pour les enfants. Ishve Isha Zachon, on a vu ça longuement dans le cours lors du mariage. Si un homme et une femme méritent, Shrina, Shruya, Benem, il y a la divinité parmi eux. Tout le but de cette relation entre un mari et sa femme, c'est la Kedusha pour la sainteté qui existe et qui se développe à travers la mitzvah de pureté familiale. Les tefilin, qu'est-ce que ça amène, les tefilin? Ça amène la Kedusha dans la personne, la sainteté, pas seulement ça. On va voir ce que le Rosh nous dit, que ça fait peur à nos ennemis. Parce que Shem Hashem, il y a le nom de Dieu qui est gravé devant toi. Et grâce à ça, ça renforce la sécurité du peuple juif. On sait très bien que pendant la guerre des 6 jours, on avait demandé de s'assurer que chaque soldat mette des tefilin sur les tanks, etc. Parce que comme c'est écrit dans le Rosh, par ça que nos ennemis vont voir qu'il y a le nom de Dieu qui est gravé sur toi, automatiquement ils vont avoir peur et ils vont s'enfuir, et c'est ce qui s'est passé. Quand nos ennemis voient ce qui se passe avec les tefilin, ça amène quoi? Ça amène un développement de la sainteté et de la divinité sur terre, et les tefilin dévoilent la divinité sur la planète. Shabbat, ça amène la bracha dans les 6 jours de la création. Tu dis dans le Chadodi, qu'on dit tous les vendredis soirs, le Khat Shabbat, le Chouven al-Kha, qu'est-ce que tu dis juste après? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Khat Shabbat, pour Shabbat, envers Shabbat, on va aller, parce que Kihim et Kor Abracha, elle est la source de la bénédiction.
On y croit à ce qu'on dit. C'est que tout le but des 6 jours de la semaine, c'est pour le Shabbat qui vient après. Alors la question qu'on demandait tout à l'heure, quel rapport et quel point commun il y a entre les mitzvot, commandements, et l'abondance que Dieu envoie sur terre grâce aux mitzvot? Et la réponse elle est très simple. Qu'on veuille ou pas, le monde se maintient grâce à la volonté de Dieu. Les mitzvot, c'est la volonté profonde, le but principal pour que Dieu a créé le monde. Et donc pour ça que tu fais les mitzvot, automatiquement c'est le tuyau par lequel passent les bénédictions que Dieu donne sur terre. Chaque mitzvah individuelle que tu fais amène une abondance et bénédictions individuelles par rapport à la mitzvah que tu es en train de faire. Regarde ce que la Noah va nous dire tout à l'heure. Sera mitzvah, mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. La mitzvah, par excellence, elle-même, elle est le salaire, elle est la récompense. Et ça, c'est ce qu'on va avoir comme Mashiach va venir. Aujourd'hui, Dieu te donne tout ce qu'il te donne comme abondance, c'est pour te donner les moyens de pouvoir faire les mitzvahs, comme on l'a expliqué dans un shiur, dans un cours qu'on peut voir sur l'application Torah il n'y a pas longtemps. Le capital, si on peut dire, tu les manges aujourd'hui. Les intérêts, tu vas les avoir plus tard. Parce que la Bible écrit dans Yom Yom le 25 Iyar, que dans chaque mitzvah, Dieu t'envoie une abondance en fonction de la mitzvah que tu es en train de faire. Regarde ce qu'on va voir maintenant dans le chapitre 23 au début. Là, la Moazakarim te dit que tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, les derniers 3 chapitres, le rapport qu'il y a entre Dieu et le monde, on va comprendre pourquoi les Zohar te dit que 248 membres égale les 248 mitzvot. Et de l'autre côté, on te dit, à l'autre part, on te dit que la Torah et Dieu sont une seule chose. Quel rapport entre les deux? Tout ce qu'on a dit dans les chapitres précédents, Yuvan, Veivar, et on va très bien comprendre. Avec tout ce qu'on a dit dans les chapitres précédents, Veim, avec Kol, tout, Aniskas, qui a été mentionné précédemment, Yuvan, Veivar, et on va comprendre et on va expliquer clairement, mais toi c'est fait bio, avec encore plus d'explications. Machin Brou Bezoar, ce qui est écrit dans ce qui est dit dans les Zohar, de Oraita, de Kuchabrich ou Kulachat, que la Torah et Dieu, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, sont une seule chose. Ou Betikudim, dans les commentaires du Zohar, c'est expliqué. Pirchou, de Ramach Pikudim, c'est expliqué, que les 248 mitzvot positives, Inun, Ramach et Varim de Malka, ils sont les 248 membres du roi, membres de Dieu. Pourquoi? Parce que le fiche à mitzvot, c'est quoi une mitzvah? C'est le profond de la volonté de Dieu. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu désire. Ameloubash, qui est habillé dans tous les mondes d'en haut, Betartonim, et les mondes d'en bas, la Chayotam pour les faire vivre. Pourquoi? Qui colle Chayotam Beshifam, toute la vie et toute l'abondance des mitzvot, du monde, pardon. Taloui Bemaaseh, mitzvot, la Tartonim dépend des mitzvot que nous faisons dans ce monde ici-bas, comme c'est connu. Venim, ça, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Je m'assais à mitzvot de Kiyuman, que le fait de faire les mitzvot et maintenir les mitzvot, ça c'est l'ustensile, ça c'est l'habit, le vouchapnimi, c'est l'habit profond du Pnimbudratonelion pour la profondeur de la volonté de Dieu. Chez l'Ima, c'est grâce à ça que tu fais une mitzvah. Nimshach, descend, or vechayut, la lumière et la vitalité et raton à de la volonté de Dieu, les tlabesh le mode pour s'habiller dans le monde. Le meilleur exemple qu'on a, c'est avec la fameuse histoire, une histoire qui racontait sur un des chassidim, un des disciples de Tzadik Rabbi Yeshua de Apta, qui était très riche. Une fois, son maître, il a dit qu'il donne la tzaka 200 roubles pour une certaine cause. Lui, il était dans une situation difficile à ce moment-là. Il a décidé de reporter la demande pour plus tard. Et après ça, il a perdu toute sa richesse. Il est venu voir le Rabbi Yeshua de Apta, et il lui demande, parce que j'ai pas fait ta demande une seule fois, à cause de la difficulté que j'avais, c'est pas que j'ai pas voulu le faire, j'ai dit, je peux pas maintenant, je fais plus tard. Est-ce que pour ça je reçois une telle punition? Le Rabbi de Apta l'a dit comme ça. L'argent, c'était pas la tienne depuis le départ. Dieu, il a décidé de donner une telle somme pour un tel but à travers toi pour que ça passe chez telle et telle personne. Maintenant, moi, je peux pas le faire. Rabbi de Apta les dit. Et moi, j'ai pas la possibilité de gérer, je suis pas le banquier de Dieu, Dieu m'a pas donné cette capacité. Il a décidé de te prendre à toi et de faire en sorte que toi, tu le transfères. Que grâce à toi, il va pouvoir transférer à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que tu es devenu très riche. Et tu pouvais vivre avec une grande largesse. Mais comme tu as mal géré le compte du patron de la banque, automatiquement il a décidé de mettre l'argent dans une autre banque. C'est pas que depuis le départ tu te dis ça devait être la tienne et comment ça se fait qu'il te donne. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Que 248 mitzvot sont exactement 248 membres du roi. Chachamim nous disent que les 248 organes que nous avons dans le corps, les femmes plus, correspond à 248 mitzvot positives. Chaque mitzvah c'est comme un autre membre. Vient le Zohar. Et le Zohar a été dit que même Dieu il a 248 membres. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Qu'est-ce que ça veut dire que les mitzvot sont les 248 membres de Dieu? Comment on peut dire que Dieu il a 248 membres? On sait que c'est tout à fait contre ce qui est écrit dans Rambam, dans Maïmonide, base fondamentale de la croyance juive, que Ein lo gouf, ve'ein lo dmut hagouf. Dieu n'a pas de corps, il n'a pas de figure. C'est d'ailleurs la question qu'on a dans la Torah. Dans la Torah, on n'arrête pas de dire que la main de Dieu, la bouche de Dieu, Dieu il a parlé à Moshe, il a parlé. Comment il a parlé? Avec la bouche, c'est ce qu'il a fait, on a vu ça déjà précédemment. Le Zohar n'est pas le premier à dire que Dieu il a des membres.
La Torah, elle te dit, Yad Hashem, la main de Dieu, Ene Hashem Elokechaba, les yeux de Dieu protègent Israël, Pi Hashem, la bouche de Dieu. La Torah, toute la Torah parle comme ça. On a vu ça dans le chapitre 21, si tu te rappelles. Quand on te dit certaines choses qui ressemblent à Dieu, c'est par rapport à l'idée qu'on a voulu emprunter pour nous, les humains, qu'on puisse comprendre de quoi on parle, mais pas par rapport à l'aspect matériel des choses. C'est sûr que Dieu n'a pas de membres, dans le sens simple des choses. Et donc on doit comprendre quel est le lien et quel est le point commun qu'il y a entre les membres, les organes, 248 organes et les 248 mitzvot, et c'est comme ça qu'on va comprendre quel rapport avec les 248 membres de Dieu. D'abord, qu'est-ce que c'est un organe? Pas un organe pour jouer, un membre. C'est quoi le but d'un membre? Pour exprimer la volonté de la personne. Tu veux dire, quand quelqu'un va attraper quelque chose, les mains se mettent en fonction pour attraper la chose que tu viens de vouloir attraper. Quand tu veux arriver à un endroit, les pieds se mettent en fonction pour marcher vers tel ou tel endroit. Pareil, tous les autres membres, la bouche, les yeux. Et donc les membres sont un moyen de pouvoir exprimer la volonté de l'âme à l'intérieur de l'âme. Il y a certains membres qui ne dépendent pas de ce que tu veux ou pas. Par exemple, les intestins, le foie, les reins. Tu ne peux pas décider si tu as envie de les mettre en marche ou de ne pas les mettre en marche. Ils font leur travail pour pouvoir maintenir le corps, qu'il soit en bonne fonction et qu'il puisse continuer à agir. Puisque ça, c'est le rôle principal des organes et des membres, l'âme ne peut pas faire un débat quotidien avec les membres et les convaincre à faire telle ou telle chose. Tu n'as pas besoin de débattre avec la main, s'il te plaît, bouge vers la droite ou vers la gauche. Il y a de débattre avec le pied qui va faire telle ou telle chose. La main, à partir du moment que tu as dans la tête la pensée depuis le départ de vouloir faire quelque chose, la main elle monte. Pareil avec le pied, pareil avec le reste. Je ne sais pas, je te racontais, en 94, il y avait, Larry était partie plusieurs fois, elle était malade, elle est partie plusieurs fois à l'hôpital à Manhattan. Une fois, elle était partie pour un problème des yeux, il y a plusieurs difficultés avant, le 3 Tammuz, avant que Rabbi les a quittés, et donc on avait l'habitude d'aller à Yeshiva, de suivre la voiture du Rabbi. Il y avait plusieurs dizaines, voire plus de voitures qui allaient à l'hôpital, accompagner, dire Tehillim, me revenaient, etc. Et malheureusement, il y avait une fois un attentat avec un arabe libanais qui avait fusillé la voiture blanche, parce qu'on lui avait dit que le Rabbi se trouve dans une vanne blanche, un mini-van blanc, et qui avait fusillé cette voiture sur le Brooklyn Bridge. Aujourd'hui, elle a été appelée sur le nom du jeune qui a été tué à Ariel Boston. Il y avait 4 élèves de la Yeshiva, c'était un van, elle s'est trompée. Il nous en préserve. Il a fusillé une autre vanne, il y avait une quinzaine d'élèves de la Yeshiva, il y en a un qui est décédé, plusieurs blessés, etc. Un qui est blessé, qui est toujours vivant jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelle Nahum Sessankin, il a une balle dans la tête qui est au bout de la tête. Ils n'ont pas opéré ni quoi que ce soit, il fallait enlever la pression qu'il y avait sur la tête, sur le crâne. Bref, on allait le visiter tous les jours. Quelques mois après, il a réussi à se réveiller et être plus ou moins, on va dire, sur terre. Pourquoi je raconte tout ça? On a vu qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on apprend que quand tu donnes un ordre à la tête, sans réfléchir, la main elle bouge. Quand tu lui disais, Shalom Aleichem, tu serrais la main, ça prenait quelques secondes, tu pensais qu'il t'a pas écouté. Il t'a écouté. Mais le temps que la directive passe de la tête, l'ordre de la tête à la main, ça prenait vraiment 5 secondes. Il fallait attendre. Tu peux penser qu'il ne voulait pas te répondre, il voulait te répondre. Mais puisqu'il y avait cette balle dans la tête qui faisait de la pression, je ne sais pas sur quel nerf, automatiquement ça prenait du temps pour agir. En règle générale, que Dieu nous en préserve, quand quelqu'un est en bonne santé, tu agis directement. Si jamais les membres ne réagissent pas en fonction de la volonté de l'âme, il y a un problème que Dieu nous en préserve. Si tu te lèves le matin et tu n'arrives pas à bouger ta main, il y a un problème, il faut appeler l'ambulance, il faut appeler les urgences. Ça s'appelle un membre qui n'est pas en bonne santé. D'ailleurs, en hébreu, pour ça qu'il y a un membre, un organe s'appelle Evav. Aleph Yud Bet Resh, qui c'est les mêmes lettres que Bari, qui veut dire en bonne santé. Quand malheureusement il y a quelque chose qui ne va pas, il y avait toujours l'habitude de dire que sentir tes membres, il y a un problème. En général, tu ne ressens pas ton dos, tu ne ressens pas ton cœur. Dès que tu as un problème, j'ai mal au dos. Et hier, tu ne l'as pas senti, tu ne sais même pas que tu as un dos. Pareil, j'ai mal au cœur. Tu ne sens pas que tu as un cœur. Quand tu sens, c'est... Dans les mitzvot, c'est la même chose. Dieu, il a fait certaines choses. Dieu veut certaines choses. Et les mitzvot, c'est le moyen de mettre en place ce que Dieu attend de nous. Quand dans la Torah, c'est écrit une mitzvah, qui veut qu'on fasse cette mitzvah? Bien sûr, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté des humains. Ce n'est pas la volonté des sages, la volonté des chachamim, c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que les mitzvot sont appelés, les commandements, sont appelés les membres du roi. Pourquoi? Parce qu'ils sont un moyen de pouvoir faire véhiculer la volonté de Dieu sur terre. Par exemple, quand Dieu veut envoyer une abondance à des gens qui n'ont pas de moyens, vient la paracha et elle te dit Patoach, tiftach et tu ouvriras ta main. Et ça, c'est le moyen de faire véhiculer l'abondance vers ces gens-là. Quand Dieu veut dévoiler sur terre la sainteté de Shabbat, il te dit Shamor et ma Shabbat. Garde le jour de Shabbat pour les 4 jours, pour les sanctifier. Donc, il y a ce point commun direct entre la volonté de Dieu et ce que nous faisons. Ça ne veut dire même pas à la tête de Dieu que tu fais une mitzvah parce que M. le rabbin t'a demandé de faire une mitzvah. Des fois, je vois les gens mettre des filets.
Non, laissez-moi tranquille, je fais écouter, faites-moi plaisir. Non, je vous fais plaisir, c'est pour Dieu. Je fais la plus forte raison, si c'est pour Dieu, faites-le. C'est ce que la Noazaken t'explique ici. Qu'est-ce que ça veut dire quand le Zohar te dit? La Torah n'arrête pas de dire les membres du roi. De quel membre du roi on parle? On parle des mitzvot qui sont un impact direct de mettre en application ce que Dieu désire. Et il y a deux choses dans les mitzvot qui sont en contact, comme le corps et l'âme, par rapport à la volonté de Dieu. Il y a l'action de la mitzvah tout court, et il y a le fait que la Neshama, elle décide de faire telle et telle mitzvah. Regardons le texte. La reine des craintes. C'est pour ça qu'ils sont appelés Evaret de Malka. Les mitzvot sont appelés les membres du roi. Derech Machal, par exemple. Comme les membres du corps de l'humain. Aime le vouche soit un habit pour son âme. Ou betel, les gambré et les sont totalement effacés à la volonté de son âme, comme on a vu tout à l'heure, à partir du moment Miyad, le mertenosh, à l'instant T. Quand une personne désire l'ifshot yado de tendre sa main au aglo son pied, et nishmaot, les stonos ils écoutent, ils exécutent sa volonté qu'elles font miyad tout de suite. Blichum tsivuivam miralahem, sans même pas avoir besoin de leur envoyer une commande ou un email, ou de leur demander s'il te plaît dans 5 minutes est-ce que tu peux le faire. Ou blichum sheyaklal, même pas le devoir d'attendre quoi que ce soit. Elle a créé gamamash, mais vraiment à l'instant T, que chez Allah biotono, dès que tu as décidé de vouloir bouger ta main ou ton pied, automatiquement ça bouge. Quand on a bonne santé, car c'est exactement la même chose dans l'exemple. Achayut, c'est un mitzvot, cette vitalité, des actions des mitzvot, vekiyuman et le fait de pouvoir mettre en application les mitzvot. Ou batel, les gambres, c'est un assoumission total à la volonté divine. Un loubage beau qui est habillé dans toi. Venez c'est le mamash que gouflin shama, tu es totalement comme un corps pour l'âme. En deux mots, le corps, il est là pour habiller l'âme. S'il n'y a pas de corps, l'âme ne peut pas résider nulle part. Grâce à ça qu'il y a un corps, l'âme réside dans le corps. Pareil avec les mitzvot, le fait de pouvoir faire une mitzvah, c'est de mettre en exécution la volonté de Dieu. Vechen, allez-vous shachitzon est pareil, l'habit extérieur, shenefesh le de l'âme divine, shebadam qui a dans l'homme. Hamekayem, c'est un mitzvah qui fait la mitzvah. Sheukoach, ou prinat amaaseh shelach. Et ça, c'est la force et la manière d'exprimer cette mitzvah. Ou mitlabesh, il s'habille, bechayut shel maaseh mitzvah, dans la vitalité de ceux qui font la mitzvah. Venaaseh gamken, ça devient aussi que gouflin shama. Ça devient aussi comme un corps pour l'âme, le raton, elle est la volonté de Dieu. Ou batel, et lave le gambré, elle est totalement effacée face à la volonté de Dieu. Ok, maintenant qu'on a compris quel est le but des mitzvot, et pourquoi on fait ces mitzvot, pour exprimer la volonté de Dieu sur terre, on va comprendre quel rapport avec les 248 organes et les 248 commandements. Vous voyez tout à l'heure que 248 mitzvot correspondent à 248 organes. Mais dans ça même, il y a deux types d'organes. Il y a les 248 membres de l'homme, celui qui fait la mitzvah, et les 248 membres de Dieu qui sont exprimés à travers la mitzvah. Donc il y a un lien entre les deux, les 248 membres de l'homme et les 248 membres de Dieu. Quand quelqu'un fait mitzvah avec son corps va faire la volonté de Dieu à travers la mitzvah qu'il est en train de faire. Quand tu prends la main dans la poche, tu prends une pièce pour mettre dans la zakat ou mettre dans la donner à un pauvre, pourquoi la main elle a fait telle action? Pas pour faire ce que l'homme veut faire. Bien sûr, tu vas dire au final, c'est l'homme qui veut le faire. Mais c'est parce que Dieu a demandé de pouvoir donner la zakat. Pour ça, il a décidé qu'il veut mettre en application la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a décidé de donner la zakat. Dieu, il a voulu aider un pauvre. Et c'est pour ça que notre main, elle est partie dans la poche pour pouvoir donner. Après, toutes les mitzvot, quelqu'un qui va à la synagogue, etc. Dans la Kabbale, elle te donne un mot pour te décrire tout ce qu'on vient de dire. Merkava. Tu as le temple Merkava en Israël, que j'ai visité quand j'étais à Gaza avec les soldats il y a 4 ans, pendant Tzuketan au mois d'août, en 2014-2015. 2014, je crois. Le temple Merkava qui est connu un des meilleurs temples aujourd'hui de Tsahala. Merkava veut dire une charrette. Veut dire un char. On a vu dans le chapitre 18 que les Avot, que les patriarches, ils étaient appelés Merkava, ils étaient appelés un char pour la Shrina, pour la divinité. Qu'est-ce que ça veut dire être un char? Qu'est-ce que ça veut dire être une charrette? Tu les vois aujourd'hui même à Manhattan. C'est qu'ils sont totalement soumis à la volonté de celui qui est en train de chevaucher dessus. Ils voyagent où tu veux. Ils n'ont pas de volonté d'eux-mêmes. Même les jours. Tout leur but, c'est de faire en sorte d'amener la charrette de ceux qui sont en train de voyager à leur destination où eux, ils décident d'aller. Pareil, les patriarches étaient considérés une merkava pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire un char pour Dieu? Tout leur corps était là pour exprimer pas leurs propres besoins, leurs propres désirs, mais seulement pour exprimer la volonté de Dieu. Sur Abraham, la Torah nous dit une phrase intéressante, que la midat chesed, l'attribut de bonté, c'est plein devant Dieu en disant Miyom sheigi Abraham l'olam, depuis qu'Abraham est arrivé sur terre. L'autre, trachtiani la sot nati, j'ai pas pu faire mon travail. Parce qu'Abraham était ishachet, c'était un homme de bonté. Et c'est pour ça que c'est écrit Vayishma Meshmat, il a fait en sorte que moi j'ai voulu faire, il a mis son application. Abraham était l'emblème, était le symbole même de qu'est-ce que ça veut dire la bonté.
Et automatiquement, l'attribut de bonté sur terre se sentit inutile. Il y a déjà quelqu'un qui fait ça mon travail à ma place. Torah te dit que chacun d'entre nous, on peut être ce char. Bien sûr, pas au niveau des patriarches, mais à minima, comme les patriarches ils ont fait. Qu'à chaque fois que tu fais une mitzvah avec ton corps devient un char pour pouvoir faire la volonté de Dieu. À l'instant précis, au moment précis où tu fais la mitzvah. Quelle est la différence alors entre nous et les patriarches? Très simple. Eux, ils étaient H24, 7 jours sur 7, un char pour faire la volonté de Dieu. Alors que nous, on ne peut pas être à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en train de dire qu'on fait exactement ce que Dieu veut, nous sommes des humains, matériels, terrestres. Mais quand on fait une mitzvah, on est en train de remplir la volonté de Dieu. C'est ce que la Mozaïque nous suit dans le prochain paragraphe. Que les membres du corps qui font une mitzvah, ils se transforment en merkava, ils se transforment en char par rapport pour la volonté de Dieu. Et avec ça, il y a même plusieurs exemples. Et il termine que c'est le rapport qu'il y a avec les patriarches. Valken, et c'est pour ça. Gam, Evre Gufada, même les membres du corps de l'humain, mais comme Mizot qui accomplit ces mitzvot, mitzvah, Shekor, que la force et l'attribut d'action de l'âme divine. Meloubash Baem est habillé dans la mitzvah. Bishatma, c'est avec une mitzvah au moment où tu fais une mitzvah. Emnaasum, Merkavama, ils sont devenus un char total. Les Ratzon pour la volonté de Dieu. Kugon, par exemple, Ayad Lama, un Mechaleket Zakalanim, qui distribue de la Zaka au pauvre, c'est mitzvah acheret, ou fait une autre mitzvah. Raglaim, les pieds, un Malchot, le mitzvah, qui marche pour aller faire le mitzvah. Vechen la pève la chaîne, la bouche et la langue, chez Medabrim du Torah, qui parle les paroles de Torah. Vers mort et le cerveau, chez Meharer du Torah, qui réfléchit les paroles de Torah. Verat Shemaim, la crainte de Dieu. Ou Bigdulat Hashem, avec la grandeur, Baruchou de Dieu, le saint soit-il. C'est ce qu'ils ont dit nos sages, nos maîtres, que les patriarches sont le char de Dieu. Que tous leurs membres, ils étaient totalement saints, ils étaient totalement séparés, mais il n'y a la mazette des sujets du monde. Ils ne sont pas venus un char pour aucune autre chose. Seulement pour la volonté de Dieu. Kol Imehem toute leur vie. Ça, c'était encore une fois le niveau des patriarches. Pas un niveau qui est le niveau de chacun d'entre nous. Les patriarches, c'est quelque chose de particulier. Pas comme chacun de nous. Il y avait une histoire très très belle avec le shliach du Rabbi en Australie qui est décédé il y a quelques années, le Rav Gruner, plus d'une cinquantaine d'années. Et à l'époque, il est arrivé en Australie, c'était un terrain vaste, c'était juste après la guerre, les immigrés venaient d'arriver, les juifs de tout ce qu'ils ont souffert sous l'Europe nazie, beaucoup se sont enfuis en Australie. Il n'y avait pas vraiment forcément de judaïsme implanté comme il y a aujourd'hui. Lui, il est arrivé, il avait beaucoup de difficultés dans la mission, dans la shlichut qu'il avait. C'était à peu près comme la cinéma, donc là-bas, ça va autre chose. Il était très très peiné. Une fois, il est rentré à Yechidout, il est rentré en audience privée chez le Rabbi. Et il a versé ses problèmes en disant qu'il souffre énormément. Le Rabbi lui a dit, si je voyage avec toi ensemble en mission, est-ce que ça va te libérer de la souffrance? Est-ce que tu vas moins souffrir? Il a dit oui. Il a dit, sache que je voyage avec toi dans n'importe quel endroit où tu veux. Je suis présent avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Torah te dit que chaque juif est un émissaire de Dieu sur terre au moment qu'il fait une mitzvah. Et quand tu fais une mitzvah, automatiquement ton corps devient la main longue de Dieu pour mettre en application la volonté de Dieu sur terre. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de faire des mitzvahs? Qu'est-ce qu'on a vu au début? Zohar te dit que 248 mitzvot, 248 membres du roi. On a vu comment les mitzvot, c'est la manière d'exprimer la volonté de Dieu sur terre. Mais le Zohar, il rajoute un point qui dérange. En te disant que la Torah et Dieu, c'est une seule chose. Ça veut dire, il ne te dit pas que la Torah, c'est des membres de Dieu, mais c'est une seule chose avec Dieu. Alors pourquoi il te dit que les mitzvot, les commandements sont les membres de Dieu, et il te dit que la Torah, elle est une chose avec Dieu? Ou l'un ou l'autre. Ou c'est des membres, ou c'est une chose. Tu vas dire, oui, mais les membres, ça fait aussi une chose. Non. Parce que les membres, c'est pas la personne. Les membres, ça vient exprimer quelle est la personne. Pour ça, il faut revenir à l'exemple qu'on a dit tout à l'heure. Comprendre quelle est la différence entre la pensée, le cerveau, la volonté et les membres. Les membres de l'humain sont là au service total de son âme. Au service de son cerveau. Ils sont là pour mettre en application ce que le cerveau, ce que l'âme veut faire. Mais c'est pas l'âme. C'est plutôt un moyen d'exprimer l'âme. On voit ça malheureusement quand quelqu'un est handicapé ou il est avec une mobilité réduite. S'il n'a pas de main, s'il n'a pas de pied. Que la main, que le cerveau peut utiliser des prothèses. Une main ou un pied qui n'est pas forcément le pied ou la main idéale de la personne. Alors que tu ne peux pas utiliser une prothèse de cerveau,
Tu n'as pas de... Peut-être ça va arriver un jour, pour l'instant ça n'existe pas. Tu n'as pas encore un cerveau qui est un colonne de cerveau. Ça ne marche pas, parce que ça c'est l'âme elle-même. L'âme elle-même, tu ne veux pas la remplacer. Dans les mitzvot, c'est la même chose. Les mitzvot sont un moyen d'exprimer la volonté de Dieu. Quand tu fais une mitzvah, toi et la volonté de Dieu, ça reste deux choses séparées. Ta main, elle a fait une mitzvah. Tu deviens un moyen, tu deviens un char pour faire la volonté de Dieu, mais tu ne deviens pas toi-même la volonté de Dieu. Alors que la Torah, c'est tout à fait le contraire. La Torah, c'est Chochmat Hashem, parce que tu le matin dans la prière. La sagesse de Dieu, la volonté de Dieu. Quand on te demande, qu'est-ce que Dieu il attend de toi de faire? Clairement, Dieu il attend de toi de faire les mitzvot, de faire ce qui est écrit dans la Torah. Mais comment tu sais qu'il faut faire ce qu'il faut faire? Il faut le faire comment? Grâce à quoi? Parce que tu as appris dans la Torah. Donc c'est quand même beaucoup plus différent et beaucoup plus haut que la Torah. Quelqu'un, tu vas demander à un Rav une question. Il va chercher dans la Torah pour savoir comment te répondre. Donc la Torah, elle est quand même l'intermédiaire entre les deux. Et il va savoir s'il va répondre de manière beaucoup plus simple ou de manière plus rigoureuse. Quand tu apprends la Torah, qui est la sagesse de Dieu, qui est la volonté de Dieu, qui se met à la place dans ta tête, ça devient une partie intégrale de ta pensée, ta manière de penser, que tu commences à réfléchir avec un cerveau divin, si on peut dire. Et ça, c'est tout le cadeau que Dieu a donné au peuple juif. Hashem Natan Lanu et Torah nous a donné sa Torah. Il a fait en sorte qu'on puisse comprendre sa Torah, qu'on puisse la maîtriser, qu'on puisse la mettre en application. Et donc, c'est sûr que le lien qu'on a avec la Torah, il est beaucoup plus grand que le lien qu'on a avec les mitzvot. Parce que les mitzvot, c'est des membres. Le char, qui est comme le corps qui vient exprimer la volonté de Dieu. Par contre, avec la Torah, tu vas te unir, tu vas devenir une seule personne avec Dieu, avec la sagesse de Dieu. La force de la Torah, elle est énorme. On sait très bien combien de personnes sur Terre ont réussi des chachamim ont réussi à trancher des différentes situations, débats dans le monde grâce à des paroles de Torah. Et automatiquement, c'est très bien comme Chon Yameag, elle a fait descendre la pluie parce qu'il a plié, Rajbi qui a fait descendre la pluie parce qu'il a parlé de la Torah. Combien de fois, grâce à des paroles de Torah, on peut faire en sorte que les choses dans le monde se changent. C'est un impact beaucoup plus important. C'est ça que le Moazak termine, que le fait d'attachement avec Dieu par la Torah, c'est beaucoup plus important que le mitzvot. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'un et pas l'autre. Mais c'est qu'il faut les deux par rapport au niveau. Parce qu'avec l'étude de la Torah, tu t'unis totalement avec la volonté de Dieu. Alors que dans les mitzvot, tu deviens un char pour faire la volonté de Dieu et tu n'es pas une partie de Dieu. Et c'est pour ça que les mitzvot sont considérés que des membres et la Torah elle est considérée une seule avec Dieu. Le fait de penser, de réfléchir, dans les paroles de la Torah qui est dans le cerveau. Et la force de parole qui est les paroles de Torah qui est dans la bouche. Le bushim apnimim, qui sont les habits intérieurs de l'âme divine. Chacun a plus forte raison, l'âme divine atzma elle-même. Qui est habillée dans eux. Kulam Yochadim Mamash, ils sont tous totalement unis, Yichud Gamo, avec une union parfaite, Beratzon Ael, la volonté de Dieu. Velo Merkava Levat, c'est pas juste un char. Kiratzon Ael, parce que la volonté de Dieu. Hu Adavar Alacha Atzma, ça c'est la parole de la Alacha. Chez Me'arer ou Medaber, que tu es en train d'en parler, tu es en train de réfléchir. Chez Kol Alacha, toutes les lois par exemple, Emprate, Emshachot, ce sont les détails de tout ce qui va sortir, découler du Pnimud, Ratzon Ael, de la profondeur de la volonté de Dieu. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Chez que cette chose soit permis au kasher ou que ça soit kasher, pas tour, que tu es quitte si tu n'as pas pu le faire aux zakai ou que tu sois méritant, ou le contraire. Quand il fait au Tanakh pareil, toutes les lettres qui ont été réunies dans le Tanakh, dans la Bible, ça c'est l'émanation, c'est l'expression de la volonté de la sagesse de Dieu. Qui sont totalement unis dans l'infini qui est Dieu, le Saint béni soit-il avec une totale union. Chez Hu Ayodea, c'est lui qui connaît, le Hu Amada, lui c'est la science, Hu Ayadoua, c'est lui qui est connu, etc. etc. C'est ce qui est écrit dans les Zohar, de Raïta que la Torah et Dieu sont une seule chose. Velo Evarim de Malka, c'est pas considéré comme les membres de la personne du roi, le Chut séparément, Kipikudim, comme les mitzvot qu'on a vu tout à l'heure. Ok, quelle est la conclusion de tout ce qu'on vient de voir? Chapitre 23, qui est un chapitre magnifique. Les mitzvot viennent exprimer la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle ils sont appelés les membres du roi, numéro 1. De la même manière que les membres de l'humain, sont là pour exprimer la volonté de l'être humain, les mitzvot expriment la volonté de Dieu. Quand tu fais une mitzvah avec un membre, avec un organe, ce membre devient un char pour la volonté de Dieu. Dans l'étude de la Torah, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que tu ne deviens pas un chat pour la volonté de Dieu, mais tu as la volonté de Dieu qui rentre dans ta tête. Et automatiquement, les paroles de la Torah sont la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on a répété jusqu'à présent les derniers cours? On a répété sans arrêt le fait que Einod Milvadot, qu'on n'a
pas, qu'il n'y a rien à part Dieu sur terre, que tout est la divinité sur terre. Et là, on a vu comment par ça qu'on fait les mitzvot, on dévoile la volonté de Dieu. On aurait pu penser que ça, c'est seulement quand tu fais les mitzvot. Et donc, c'est certains temps de la journée. On ne fait pas des mitzvot H24. Tu manges, tu bois, tu dors, tu te promènes. Tu vas, je sais pas, faire du vélo quand il fait 40 degrés, va savoir. Mais quand on fait des choses profanes, on se dit qu'on n'est pas connecté avec Dieu. Peut-être qu'on ne peut pas en faire. Et ça, c'est justement ce que certains ont voulu à une certaine époque avec le Moussard, te dire. Il faut se déconnecter du matériel. Il ne faut pas avoir affaire avec le matériel, parce que le matériel, c'est mauvais. Ça te sépare de Dieu. La réalité, elle est que non, la Noazaken te dit que n'importe quelle chose que tu fais sur terre, tu es en contact avec Dieu. Et au contraire, le but que Dieu nous donne et attend de chacun d'entre nous, c'est que même dans les choses qui te paraissent profanes, même dans les choses qui te paraissent qui n'ont pas de contact avec Dieu, à l'intérieur, tu dois faire entrer Dieu dedans. Pareil, comment? 3 exemples. Le travail. On sait que le travail prend un tiers de la vie de chacun d'entre nous. Quelqu'un peut considérer le travail comme une force de survie. Et quand tu sais que tout est divinité, c'est-à-dire qu'en vérité, c'est une mission que tu es donnée sur terre. Le but du travail, c'est pouvoir créer, être créatif sur terre, qu'on a parlé longuement la semaine dernière, remplir ta mission sur terre. Le travail doit être fait d'après la halakha, à ton droit, sans tromper qui que ce soit. La panassa qui arrive grâce au travail, elle est faite pour pouvoir donner la possibilité à l'humain de remplir sa mission. Pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre? Pareil avec la famille. La famille, c'est une partie intégrante dans la vie de chacun d'entre nous. Mais quelqu'un peut penser que c'est seulement un besoin personnel, et pas plus. Quand tu regardes avec cette vision des choses, que tout est divinité sur terre, automatiquement, tout ce que tu vas consacrer comme temps à la famille, que ce soit à ta femme ou à ton mari, l'éducation des enfants, s'occuper des sujets de la famille, ça fait partie de la mission. Pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre? Les besoins du corps. En commençant, on sait très bien une partie de la journée, manger, boire, dormir, c'est pas forcément la volonté de Dieu, certains pourraient penser. On pourrait penser que c'est des choses qui sont tellement bas que peut-être vaut mieux laisser tomber et faire seulement dans la Torah, dans la Gdusha toute la journée. Mais quand tu as cette vision des choses, que le monde entier et tout ce qui se passe est dirigé par Dieu, on voit comment on doit considérer le corps, donner une importance au corps, comme le Baal Shem Tov nous dit dans la femme Yom Yom que la Bible ramène. Azov ta Azov Imo, qu'on doit faire s'assurer de faire en sorte que le corps soit en bonne santé pour pouvoir servir Dieu. Et donc automatiquement, quand je mange, je sers Dieu. Quand je dors, je sers Dieu. Quand je m'intéresse et je m'inquiète à la santé de mon corps, je suis aussi en train de servir Dieu. Comme le roi Salomon, je te avait l'habitude de dire, on doit connaître Dieu dans tout ce qu'on fait sur terre. Comme la Mishnah elle te dit, toutes tes actions, les Shem Shemaim, ils doivent être pour la volonté de Dieu. Avec ça, on a terminé le chapitre 23. On a terminé la première partie, pardon, le chapitre 23. Désolé, la prochaine fois, si Dieu on verra la deuxième moitié, qui est que si c'est comme ça, il y a quelque chose qui dérange avec ce qu'on a dit par rapport à la Torah, parce que tu as l'air de donner une expression comme quoi la Torah est plus importante que les mitzvot, et donc tu as certaines personnes qui vont te dire, bah, si c'est comme ça, il vaut mieux pas faire de mitzvot, et rester seulement à apprendre la Torah sans faire. Et la réponse, elle est, on verra plus tard, quel est le plus important, apprendre ou faire? Est-ce que tu peux quelqu'un dire, moi je préfère vivre sans apprendre, je n'ai pas la force d'apprendre, je ne suis pas intéressé à apprendre, le plus important pour moi c'est de faire, ou bien quelqu'un va te dire, non, tu dois apprendre et aussi faire, mais savoir qu'il faut aussi consacrer un temps à l'apprendre. Parce que si jamais tu ne vas pas apprendre, tu ne pourras jamais savoir quoi faire. On verra ça si Dieu veut dans la deuxième moitié du chapitre 23. Le cours sera un replay sur l'application eTorah ainsi que tous les autres cours qu'on a vus précédemment. Et si Dieu veut, ce soir à 18h30, un magnifique cours sur la paracha de cette semaine. Très riche, c'est un débat très intéressant. On a ici 2 groupes, Yoshua et Caleb et les 10 autres, dans les explorateurs. Est-ce qu'une bonne attention pourrait-elle justifier un acte mal interprété? Deuxièmement, le but d'une mitzvah, est-ce que c'est l'acte même ou son résultat? L'importance de l'action et de l'intention dans le service divin, bien sûr, puisqu'on verra justement qu'il y a eu ce débat entre les deux. D'un côté, tu as les autres qui ramènent les gros fruits, on dit qu'ils étaient à 2 à porter une grappe, etc., et qui ont fait trembler tout le monde. C'était pas forcément une bonne pensée derrière, parce que l'idée, elle était du, vous voyez comment c'est des fruits démesurés de Tchernobyl à l'époque, et comment ça se fait que de l'autre côté, il y a Yoshua et Caleb, ils n'ont pas ramené des fruits. Il y a un problème, si Moshe les a envoyés en mission, ils auraient dû faire leur mission eux aussi, peu importe comment ils ont vu les choses. Moi, c'est qu'il y a une divergence entre les deux, l'attention et l'action, si Dieu veut, tout à l'heure à 18h30, le travail des étudiants dans le 5e. Que Dieu vous bénisse. Très très bonne journée à tous, même avec ces grandes chaleurs. Et le cours sera un replay sur l'application eTorah. N'oubliez pas qu'on est à une semaine de la Yula du Rabbi, on entend reparler longuement dans les conférences, si Dieu veut, la semaine prochaine. Conférence pas les autres dimanche soir, lundi les cours à Charenton comme d'habitude. Mardi dans 92 et mercredi à Brisselman, et que Dieu fasse qu'on se voit avec le Rabbi encore avant sa 25e Yula. Très bonne journée et à la semaine prochaine.